bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien, c'est Fabienne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous m'avez posée sur Instagram. Cette question, c'est quel type de jeu pour quelle utilisation ? Je vous avoue qu'au début, quand j'ai reçu cette question, je me suis dit, il n'y a pas vraiment de quoi en faire un épisode. Et puis, vous savez quoi, j'ai eu envie justement de le faire aujourd'hui. Parce que je me suis dit, en fait, si c'est une question que quelqu'un se pose, peut-être que plusieurs personnes se les posent. Et c'est vrai que quand on rentre dans le monde de la cartomancie, quand on rentre dans le monde du tarot, des fois on se dit, mais est-ce que je peux utiliser tel jeu pour faire tel type de tirage ou qu'est-ce que je peux faire avec ? Et donc, j'ai essayé d'être le plus clair possible et de vous parler de ma pratique, de ma cartothèque, du coup, quels sont les jeux que j'utilise et pour quelle utilisation. Et peut-être vous donner quelques conseils justement d'utilisation et de savoir quels types de jeux sont plus adaptés pour quel type d'utilisation. Voilà, cette introduction est encore très très longue, mais vous avez compris de quoi nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est parti, je vais essayer d'être succincte et de ne pas trop partir dans des considérations. Je viens d'enregistrer cet épisode et je le recommence du départ parce que j'avais sorti tous mes jeux sur la table, j'étais partie dans tout plein d'histoires je vais vous raconter sur ma pratique, etc., sur comment j'ai commencé le tarot, bref, ça n'avait pas de sens. Donc on va reprendre et je reprends cet épisode tout à fait de façon plus claire et plus rapide. Donc quand je me suis dit quel type d'utilisation pour quel type de jeu pour quel type d'utilisation, je vois moi déjà deux utilisations personnelles, en tout cas dans mon cas. Il y a une utilisation professionnelle du tarot et des cartes et il y a une utilisation personnelle du tarot et des cartes. Mais je dis ça peut aller peut-être plus loin encore, c'est-à-dire quand j'ai une utilisation professionnelle, je peux séparer les jeux que je vais utiliser en consultation et les jeux que je vais utiliser pour la formation. Parce que voilà, dans ma pratique professionnelle, il y a une partie de consultation que je fais de moins en moins, mais en tout cas, il y a un jeu très spécifique pour les consultations. Et puis la partie transmission, puisque je fais des cours en ligne, mais j'ai commencé en 2018 avec des cours en présentiel, des cours de tarot annuels ici dans le Gers, chez moi. Donc je transmets le tarot depuis le départ et j'ai des jeux que je trimballe dans mes ateliers, dans mes formations, que je montre sur les réseaux, que j'ai avec moi justement même quand je suis en formation en ligne et sur Zoom avec mes élèves. C'est un jeu que j'utilise plus que les autres. Et c'est un peu toujours le même, c'est mon jeu d'étude, on va dire. Donc on va pouvoir séparer ces jeux en deux catégories, donc la consultation et les formations. Et puis peut-être aussi les jeux, comme vous dire, plus d'études personnelles, où là, quand moi j'ai besoin de travailler un jeu, ou travailler un atelier, ou travailler un thème, bien il y a des jeux que je vais utiliser plus facilement que d'autres. En tout cas, ça peut être une troisième catégorie finalement dans la catégorie professionnelle.
Vous me direz d'ailleurs, vous pouvez me dire, vous, de votre côté, si vous classeriez les jeux que vous avez dans ce classement-là, ou si vous en avez d'autres, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo sur YouTube et puis sur le post Instagram. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous y répondre. Et puis, donc, la pratique professionnelle et puis la pratique, revenons à nos moutons, personnelle. Donc là, les jeux que je vais utiliser pour moi-même et pour ma pratique personnelle. Voilà, ma pratique personnelle qui est une pratique reliée à l'énergie du temps, du moment, de l'énergie lunaire. Je partage des tirages sur les nouvelles et pleines lunes sur Instagram, mais c'est vraiment une pratique que j'ai moi-même et c'est pour ça que je la propose d'ailleurs gratuitement sur les réseaux parce que c'est vraiment une pratique qui me plaît, qui est adaptée à moi, à ma façon d'utiliser les cartes. J'aime me connecter à ces moments-là. J'aime l'astrologie, j'aime les planètes, j'aime la nature, j'aime me connecter au cycle de la nature, de la vie. Et donc pour moi, l'astrologie, c'est ça, c'est ce cycle planétaire qui vient nous apporter des éléments, des symboles, de la compréhension, un peu comme un tarot justement, mais c'est plus vivant finalement. Il y a plus d'esprit dans l'astrologie que dans le tarot. Et donc voilà, ça me plaît pour ça de marier les deux justement et d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi avec ces astres qui tournent et donc la lune forcément, la pleine lune qui monte à l'horizon et qui est là présente, majestueuse. C'est une émotion en fait pour moi que j'aime retranscrire sur mes carnets et j'ai souvent d'ailleurs transmis dans des ateliers tarot lunaire, dans le membership que j'appelais Moon, qu'on a fait pendant 6 mois, avec une équipe de filles qui, si elles m'entendent, je vous fais coucou et je vous embrasse, avec qui on a passé vraiment de super moments, qui sont encore présentes, qui sont encore mes amies pour certaines. Voilà, donc vous voyez, je commence encore à digresser. Donc ce n'est pas du tout de la lune qu'on parle, Fabienne, mais des jeux. Pour quelle utilisation? Eh bien justement, pour mes utilisations personnelles tarot lunaire et pour mes ateliers tarot lunaire, j'avais un jeu très spécial et très spécifique pour faire ces tirages, pour connecter à l'énergie de la lunaison. Donc vous voyez, ça peut être comme ça des jeux qui, je suis sur tel type d'atelier à construire, c'est ce jeu-là que je vais choisir pour, je sais pas, parce qu'il fait sens en tout cas, parce qu'à ce moment-là, il est en lien avec cette énergie-là. Voilà, ça c'est ma pratique personnelle. Je fais très peu de grands tirages pour moi-même. J'en fais même plus à mon anniversaire. Avant, je faisais une croix celtique à mon anniversaire. Je le fais même plus. Vraiment, ça me suffit cette pratique plutôt en mode journaling justement régulière. Mais j'ai une pratique après dans cette pratique personnelle. J'ai une pratique un petit peu plus personnelle encore où là je rajoute des oracles. Mais ça, je vous en parlerai à la fin de cet épisode pour vous parler de quel type de jeu pour quel type d'utilisation. Donc professionnellement, je vais utiliser principalement des tarots. Le tarot Rider-Waite-Smith, c'est le tarot que j'enseigne et donc c'est le tarot avec lequel je consulte et c'est le tarot avec lequel j'ai connecté vraiment au tarot. Le tarot de Marseille, je n'ai pas réussi à l'époque à trouver un mentor, à trouver quelqu'un qui m'enseigne. Voilà, j'avais pas envie d'aller sur la voie du tarot, donc j'avais vraiment... d'abord, à ce moment-là, je le connaissais pas. Et j'ai découvert Emmanuel Iger et donc c'est par le Rider-Waite-Smith que je suis vraiment rentrée dans la bulle du tarot et dans l'apprentissage. Et c'est donc avec ce jeu-là, mon premier Rider-Waite-Smith, que je vais consulter. Le conseil que je vais vous donner là par rapport à si vous avez envie de proposer des consultations à autrui, si vous avez envie d'avoir un jeu avec lequel vous matchez hyper bien, hyper rapidement, ça c'est un conseil que je donne dans ma formation, consultez avec un jeu qui vous parle. Peu importe quel jeu, un jeu que vous avez appris, un jeu que vous avez manipulé, que vous avez tiré encore, un jeu sur lequel vous pouvez, rien qu'à la couleur de l'herbe sur le dessin, savoir que c'est tel arcane. Voyez, c'est vraiment ce qui va, peu importe le jeu, c'est vraiment ça qui va vous aider en consultation, c'est d'avoir un jeu avec lequel
C'est pas un jeu avec lequel vous avez une énergie particulière, etc. C'est un jeu que vous connaissez vraiment, vraiment. Et pour ça, forcément, vous avez un lien avec ce jeu-là puisque vous l'avez beaucoup manipulé, en fait. Donc voilà, manipulez beaucoup votre jeu de consultation. Et un autre conseil, même si vous en avez quelques, si vous consultez avec quelques jeux, évitez peut-être de consulter avec des jeux que vous venez d'acheter pour tester, parce que ça sera peut-être moins. Enfin, en tout cas, vous allez y arriver forcément puisque vous connaissez le tarot. Mais ça va vous demander un effort de traduction qui, moi, en tout cas, me semble inutile. Quand j'ai un nouveau jeu, par exemple, si je vais prendre l'oracle, le Smack Ocean Numbers, qui est donc un jeu avec des dragons, bien sûr que si je tire ce jeu-là, quand je vais tomber sur le 6 d'épée, je vais voir qu'il y a marqué 6 d'épée, et encore c'est écrit en anglais. Et donc, je vais voir ce que l'illustrateur a mis dans sa carte. Mais dans ma tête, du coup, je vais faire un peu la traduction. Je vais dire, ah oui, c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, il est plutôt représenté comme ça. Et là, il le représente comme ça. Vous voyez, ça peut me faire partir, en tout cas moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça peut me faire partir des fois dans des histoires que je pourrais me raconter. Et moi, je ne consulte pas à distance. Je ne consulte pas comment dire, je ne fais pas mes tirages par écrit. Je ne fais pas mes tirages et je prends le temps de les interpréter et puis j'envoie un vocal, etc. Quand je consulte, c'est en direct. C'est en live. Je n'ai jamais... Moi, le compte-rendu, vraiment, ça m'angoisserait de devoir écrire un compte-rendu. Hein. Moi, l'écriture, c'est pas ça. Donc non, moi, le tirage, il se fait en direct. J'ai besoin d'avoir la personne en face. J'ai besoin qu'elle me réponde. J'ai besoin qu'on discute. J'ai besoin que... Voilà. Et qu'on rebondisse sur les cartes et sur le tirage. Donc... j'ai besoin que ça soit rapide. J'ai besoin que ce que je vois dans les cartes, ce que j'interprète dans mes cartes, l'histoire que je raconte à la personne en face de moi, j'ai besoin que ce soit immédiat. Il ne faut pas que je me mette à digresser sur l'image que je suis en train de voir. Comme vous voyez, je digresse assez souvent. Donc voilà. Pourquoi moi, mon jeu de consultation, c'est mon premier rider, ça n'a jamais changé. Et même aujourd'hui, alors que je l'utilise quand même beaucoup moins, puisque c'est beaucoup moins mon activité, je l'ai encore utilisé le mois dernier. Personne n'est venu me voir ici dans le Gers pour un tirage. Eh bien, c'est ce jeu-là que j'ai choisi. Je me suis dit, peut-être que maintenant tu as pu t'en détacher. Non, que nenni, c'est celui-là que j'ai choisi et que j'ai pris avec moi pour faire cette consultation. Donc voilà, un jeu avec lequel vous êtes très sûr, en fait, voilà, sûr de le connaître vraiment profondément et d'avoir un lien rapide avec lui. Après, j'allais dire, une fois que vous avez ce jeu de travail et ce jeu qui peut changer, hein, mais et ce jeu de consultation, j'allais dire que quel jeu pour quel type d'utilisation, finalement, c'est très très libre. C'est vraiment à faire chacun comme vous le souhaitez, comme vous le pensez. Du coup, j'ai un peu de mal dans cet épisode à vous donner des tips, enfin des trucs qui pourraient être quelque chose d'écrit, vous voyez. Mais je me suis dit, creusons un petit peu, toi, comment tu vas utiliser les oracles, comment tu vas utiliser certains autres jeux de tarot, puisque j'ai beaucoup d'autres jeux que des riders de base. Et voilà, c'est là-dessus du coup que je voudrais continuer cet épisode. Donc pour les consultations, pour moi un rider toujours le même, le premier que j'ai acheté, celui avec lequel j'ai beaucoup pratiqué. Pour mes formations, j'utilise un autre Rider-Waite que j'ai racheté par la suite pour justement ne pas utiliser mon jeu de consultation dans mes ateliers. Donc c'est un jeu que je vais trimballer parce que je vais faire des formations à l'extérieur, etc. Donc je le trimballe avec moi et mon jeu de tirage, il reste à la maison. Un jeu sur lequel si je perds une carte, si je l'écorne, enfin voilà, c'est pas très très grave, c'est mon jeu de travail pour transmettre. Et puis dernièrement, je me suis acheté un autre Rider-Waite que je trouve joli et celui-là, j'aime bien tirer les cartes avec, même pour moi-même. Il y a un jeu de travail aussi qui est hyper pour les formations que j'ai utilisé, c'est le tarot de Marseille Waite. Pourquoi ? Parce que il y a du coup une structure Marseille dedans.
les arcades majeures du Marseille et que ce jeu fonctionne, je l'ai même en double. Donc c'est un jeu qui fonctionne très très bien, c'est un jeu que j'aime énormément. Voilà, je l'utilise un peu moins actuellement, je l'ai beaucoup utilisé. Maintenant je l'utilise un petit peu moins, je suis revenue sur le Rider classique. Mais si j'ai besoin de me connecter à l'énergie du Marseille, c'est ce jeu-là que je vais aller chercher, le Marseille Wait de Alice Laverty et d'Emmanuel Iger. Mais je vais plus pour un jeu de formation. Dans le travail, j'ai donc, quand je me connecte pour faire des ateliers un peu particuliers, comme notamment les ateliers tarot lunaire, alors là, j'avais un jeu qui s'appelle le Zilish Tarot, je l'ai toujours d'ailleurs. Et avant chaque atelier tarot lunaire, justement, je tirais 2 cartes du Zilish Tarot pour me donner l'énergie l'énergie du moment de la lunaison. C'est un jeu sous système TOT, mais vraiment pareil. Pour moi, c'est des aquarelles. C'est ce jeu, il est très 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 beau. Moi, j'ai besoin d'être connectée sensoriellement, artistiquement à l'image pour aimer un jeu et pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, si un jeu contient trop d'images qui me plaisent pas, on va le dire comme ça. Si l'illustrateur ne me plaît pas, c'est pas un jeu que je vais forcément avoir envie d'utiliser, et c'est pas un jeu que je vais ressentir. Je pense que peut-être que vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'un jeu, on peut l'utiliser. Enfin, moi je peux l'utiliser quand je ressens le thème sur lequel il est, donc son énergie, quand je ressens qu'est-ce qu'il va pouvoir m'apprendre, qu'est-ce que l'illustrateur a voulu dire. Et donc moi j'ai beaucoup de jeux qui me connectent à la nature, parce que personnellement c'est des jeux plutôt de collection, des jeux que j'aime regarder. C'est pas des jeux que je vais forcément utiliser, comme par exemple le Orient Tarot Deck. Voilà, c'est des jeux, je vais le prendre en photo, je vais partager sur Instagram. C'est pas forcément un jeu que je vais utiliser, c'est pas un jeu simple d'utilisation. Donc attention, si vous achetez des jeux, d'abord des fois anglo-saxons, avec une énergie particulière, des jeux qui sont illustrés, qui sont très beaux, hein, mais qui sont illustrés par des illustrations des fois que vous ne comprenez pas. Dans le Orient Tarot Deck, donc je ne sais pas si vous le connaissez, il y a des animaux dessus, il est très très beau, j'adore. Bon, je l'ai acheté parce que je l'aime beaucoup, j'aime le regarder, quoi, en fait. C'est comme un livre d'images. J'aime certaines cartes et je pourrais l'afficher, en fait. Je pourrais en faire un grand tableau sur mon mur. C'est vraiment des jeux magnifiques. Ces artistes sont vraiment des artistes et voilà. Mais certaines cartes, par exemple là, je le regarde en même temps pour vous donner un exemple. Voilà, l'étoile, par exemple, la carte de l'étoile, elle a dessiné une méduse. Eh bien, si je n'ai pas le livret, si je ne lis pas le livret, je ne vais pas savoir pourquoi diable elle a été chercher la méduse pour dessiner pour sa carte de l'étoile. Vous voyez, il y a des fois des liens comme ça que les illustrateurs font entre l'énergie de la carte et le dessin qu'ils en font. Et là, c'est des animaux, et des fois, je ne le comprends pas, et du coup, je vais moins facilement l'utiliser pour tirer les cartes, en fait, pour faire des interprétations, vous voyez, parce que si j'ai trop de cartes comme ça, alors je vais le traduire, je vais dire, c'est l'étoile, c'est le magicien, c'est le set de bâtons, mais par exemple, le set de bâtons, c'est le tardigrade, ok. Mais vous voyez, je vais tout de suite, au lieu de me dire c'est le set de bâton, c'est ça mon interprétation, je vais me dire c'est le set de bâton, elle a dessiné un tardigrade. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les tardigrades. Donc pourquoi le tardigrade set de bâton? Quel lien elle en a fait? Et ça c'est hyper intéressant. J'adore lire les livrets et voir effectivement comment les illustrateurs ont et pourquoi ils ont dessiné. Ce set de bâtons avec tel ou tel symbole, ou tel animal, ou telle plante, ou tel dessin, ou façon de le dessiner. Quelle énergie, quelle couleur ils ont mis dans cette carte-là. C'est ça qui est passionnant dans les jeux illustrés et dans
le fait d'acheter d'autres jeux que des jeux classiques, c'est de découvrir justement toute la richesse et le panel d'interprétation finalement de l'artiste auteur de ce tarot. Mais personnellement, ce ne sont pas des jeux que je vais utiliser pour tirer les cartes, ni pour moi-même, et ni encore moins pour les consultations et pour les autres. C'est des jeux que j'aime, que je garde et que j'aime avoir avec moi pour pouvoir les regarder comme un livre. C'est comme une bibliothèque de jeux finalement, et qu'on retrouve avec plaisir. Voilà. Donc il y en a plein comme ça des jeux, je ne vais pas tous vous les citer. Maintenant, je vais passer aux oracles, parce que ça, c'est une pratique personnelle et on m'en parle. On me le demande des fois. On m'a même demandé de faire j'ai fait le dernier cours de ma formation sur ça, sur marier les oracles avec le tarot. Et on s'est régalé. C'était un petit atelier doudou, disons, après une grande formation sur le tarot de coaching. Comment utiliser les oracles avec un tirage de cartes? Eh bien, tout simplement en tirant une carte oracle, celui que vous avez envie de tirer après un tirage, en fait, ou en doublant vos tirages avec une carte oracle. Et pour cela, il faut des oracles pas très complexes dans lesquels vous n'ayez pas à lire une tonne de livrets, une tonne de mots dans le livret. Et pour ça, j'aime beaucoup les oracles à messages, ou alors des oracles style le Normand bien sûr, ou encore l'oracle Béline. Encore que, méfions-nous de l'oracle Béline, il pourrait nous induire en erreur, parce que c'est un oracle quand même qui a une vraie structure avec comment dire, ça peut être encore une interprétation très complexe avec l'oracle Béline. Par contre, j'ai des jeux tout à fait simples avec des mots et donc des oracles avec une phrase dessus. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai par exemple l'oracle Message de ton âme de Célia Mélesville et de Charlotte Dane, où il y a un verbe sur les cartes, sur chaque carte. D'abord, il y a une très belle illustration de Célia Mélesville et j'adore Célia et le travail qu'elle fait. J'ai beaucoup de jeux de Célia. Mais par exemple, ce jeu qu'elles ont fait avec Charlotte, eh bien, il y a un verbe et un petit texte sur la carte. Donc, j'ai pas besoin de livrer. Et je peux rajouter cette carte avec ma position. Par exemple, si j'ai une position d'action, je vais prendre une carte et puis j'ai un petit texte et surtout j'ai une carte d'action puisque c'est un verbe. J'aime beaucoup aussi L'univers veille sur vous de Gabrielle Bernstein. C'est des petits messages de l'univers connectés à l'amour, etc. Donc c'est toujours de la réflexion qui peut amener, des oracles qui peuvent amener comme ça une réflexion supplémentaire sur votre tirage. Et voilà comment je vais utiliser les oracles personnellement. Et puis aussi, je vais utiliser un oracle, plus particulièrement dans ma consultation. Donc, un oracle qui va revenir à une utilisation professionnelle, puisque c'est l'oracle de Ganesh, avec lequel je tire une carte oracle à la fin de mes consultations. Je laisse mon consultant tirer une carte de l'oracle de Ganesh et il est toujours hyper précis pour conclure finalement notre consultation. Je lis le message et c'est un livret qui est très très bien écrit. Je ne me rappelle plus l'auteur et je ne l'ai pas sous les yeux. Je vous le mettrai en barre de description de cet épisode. Mais cet oracle de Ganesh en consultation, je l'utilise toujours et je trouve que le livret est très, très bien écrit, puisque ce sont des messages encourageants, bienveillants, qui vous permettent de repartir avec une énergie, une énergie qui vous ramène sur la joie, sur quelque chose qui vous porte en fait, qui porte le consultant, qui va venir finir englober la consultation dans quelque chose dans une conclusion aidante, confiante. Je trouve pas le mot. C'est vraiment cette impression que j'en ai.
Et c'est donc voilà là-dessus que je voulais aussi terminer, c'est le fait que les oracles qui ont des livrets et qui ont des livrets bien écrits, ben, à mon avis, à mon sens, ce sont des oracles voilà, sur lesquels ben, vous allez pouvoir apprendre quelque chose. Et moi, en tout cas, c'est des oracles que j'aime bien, les oracles à texte. Quand le livret est intéressant, ben, je vais plus pouvoir l'utiliser, je vais plus pouvoir utiliser cet oracle que un oracle où le livret est insignifiant, où c'est juste des mots-clés, etc., etc. Donc voilà, enfin en tout cas à une époque, j'ai plus utilisé ce type d'oracle, comme par exemple, je vais le nommer, l'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière et de Lyra, qui a un... Alors, il n'est pas tout jeune, cet oracle, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité, mais il y a un livret, un petit livret écrit par Lyra, qui est vraiment un livret pour découvrir les runes, je vous le conseille. Pour moi, tous les autres livres sur les runes, bon, j'en avais quelques-uns, hein, mais je les ai jamais lus et je suis jamais allée plus loin que l'introduction. Alors que, ben, avec un oracle, pour apprendre justement l'énergie runique, ben, vous pouvez tirer une carte, une rune de temps en temps, lire le message, lire le texte, et puis dans ce texte, elle nous raconte un petit peu d'où vient, qu'est-ce que c'est que cette lettre, d'où elle vient, comment elle se prononçait. Elle nous raconte l'histoire justement de cette rune, des histoires, j'allais dire mystiques, non, des histoires les légendes autour de cet univers. Et puis à la fin, il y a le message divinatoire qu'on peut utiliser si on veut faire un tirage. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris les runes. C'est avec cet oracle. Donc, il y a des oracles comme ça qui sont très complets et qui peut-être moins maintenant. Je suis un peu déçue, moi, maintenant, parce qu'il sort en oracle et en mass market. Mais voilà, à une époque, vraiment, les oracles avaient été conçus avec des livrets qui nous amenaient dans un univers, comme l'oracle de l'arbre celtique. J'ai un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise pour moi aussi, de Colette Baron-Reed, qui s'appelle La sagesse d'Avalon. Bref, vous voyez, on peut plonger comme ça dans des univers. Et il y a vraiment le fait qu'il y ait un livret, je trouve que on peut apprendre des choses sur des thèmes. Et ça, j'aime beaucoup. Mais je ne vais pas faire de grands tirages avec les oracles, voilà, ni avec l'oracle des runes, ni avec tous ces types d'oracles. C'est plus des jeux d'études finalement. Des jeux aussi pour se connecter à des énergies comme l'oracle des astres, l'unologie, vous voyez, voilà, j'aime beaucoup des oracles pour ça, parce qu'ils m'amènent dans d'autres univers finalement que le tarot, qui est plus, du coup, on l'a compris, un jeu de travail en fait. Voilà, je ne sais pas du coup si j'ai répondu à la question, enfin si ça vous a donné en tout cas comment dire, de l'inspiration pour vous-même, pour savoir comment vous pourriez utiliser vos jeux. Voilà, moi, ma pratique personnelle, elle est beaucoup plus ouverte et je vais utiliser les jeux en fonction de la beauté du jeu, de ce que j'ai envie de me connecter à lui. Un jeu qui ne me parle pas, c'est des jeux qui, de temps en temps, même il suffit de quelques cartes qui me rebutent pour que je ne l'utilise pas, vous voyez. Donc j'ai vraiment besoin que le jeu il soit cohérent, qu'il soit beau et bien écrit pour l'utiliser en fait. Après, voilà, il y a certains systèmes qui sont plus complexes que d'autres, et beaucoup de tarots aujourd'hui, je trouve, illustrés, qui s'éloignent beaucoup de la base. Alors pourquoi pas, mais pourquoi pas, mais du coup c'est des tarots qui seront plus complexes d'utilisation. Si on veut utiliser le tarot pour tirer les cartes, je vous conseille toujours la simplicité ou le jeu vraiment avec lequel vous êtes très très fortement connecté parce que vous l'avez beaucoup utilisé. Hein, voilà. Plus on complexifie, en fait, moins les tirages sont faciles à faire. Voilà. Un jeu que vous connaissez vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, moi je viens de découvrir du coup l'oracle Béline qu'on m'a offert.
puisque vous le savez, une formation va sortir sur Taramaga. Par exemple, ça c'est un système que je ne connaissais pas. J'ai pas étudié non plus le normand, même si j'en ai un et que je l'ai utilisé comme ça aussi en carte secondaire après un tirage tarot ou en le couplant avec le tarot. Il y a toujours un mot, donc le Béline c'est pareil, il y a un mot sur la carte, puis en plus il est connecté aux planètes. Je vous ai dit, l'astrologie, etc., ça me parle. Mais c'est un jeu que j'ai jamais eu le temps vraiment d'explorer, et je suis très très heureuse de pouvoir suivre la formation de Socha du coup, et de pouvoir découvrir cet autre univers. Mais c'est vraiment du coup un autre système, un jeu comme le Béline, un jeu comme le tarot, un jeu comme le normand, qui ont une structure, un système bien établi depuis longtemps. Ce sont des jeux de base finalement. Ceux-là, on va avoir besoin d'entrer vraiment, pour les utiliser, d'entrer vraiment dans l'apprentissage. Parce que sinon, il faut toujours venir sur le livret, voir les mots-clés, etc., voir qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de vous proposer aussi cette formation au Béline, voilà, pour vous amener de la matière en vidéo, que vous puissiez connaître le Béline, apprendre le Béline, apprendre cet oracle s'il vous plaît, parce que je sais qu'il plaît à beaucoup de personnes, mais qui fait un peu peur, il peut être un peu trash. Et puis c'est un jeu ancien, donc il a vraiment une forte énergie divinatoire. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire de ce jeu dans nos tirages actuellement? C'est un peu le propos de cette formation que nous propose Socha sur Taramaga. Et donc moi je rentre dans ce système-là et je vais essayer de me l'approprier. Mais je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura donné des pistes de compréhension. Mais encore une fois, faites vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de dogme en la matière. Il peut y avoir des cartomanciennes qui tirent les cartes avec les oracles et qui tirent plein d'oracles, mais parce qu'elles le connaissent très très bien et que les mots viennent directement. Je pense que la base, c'est ça. Vous pouvez utiliser n'importe quel jeu pour n'importe quelle utilisation. Il faut que ça vous parle à vous, il faut que vous connaissiez votre jeu. Il faut que vous n'ayez pas à lire le livret, en fait, pour pouvoir faire vos interprétations. Tant que vous devez lire le livret pour faire une interprétation, vous aurez du mal à en faire un jeu de travail, en tout cas. Voilà. Ça pourrait être un jeu compagnon, comme moi avec mes oracles, parce que j'aime me plonger dans le livret, justement. À ce moment-là, j'aime lire le livret et j'aime lire ce que la personne a écrit et me plonger dans ces mots pour me laisser divaguer, justement, mon intuition. Mais ça sera jamais en consultation. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura enseigné quelques petites choses. Et puis, on se retrouve très très vite dans un autre épisode. Celui-ci fait déjà 30 minutes. J'ai beaucoup parlé. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Portez-vous bien et je vous embrasse. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!